Salut et bienvenue sur Second Life pour cette vidéo sur la version bêta 2.0 du client. Cette version présente beaucoup de changements. Nous allons voir rapidement lesquels. Déjà le menu qui ne contient plus le menu fichier ni édition, la caméra qui fout le camp, le menu fichier ni édition, mais des menus par centre d'intérêt, moi, communiquer, monde, construire. Deuxièmement, le client a énormément été calqué sur le modèle d'un navigateur web. Ainsi, par exemple, on a là ici la barre de navigation avec le nom du terrain, les coordonnées, le statut et les caractéristiques de ce terrain. Mais si on clique sur cette barre de navigation, on fait apparaître le slurl. Et si je clique droit, je peux également copier ce slurl pour pouvoir le retransmettre à un correspondant. Également, si je rentre dans la barre de navigation le nom d'un lieu dont je possède le repère dans mon inventaire, je vois apparaître tous les repères qui incluent le nom que je suis en train d'écrire, et je peux le sélectionner pour m'y téléporter. De la même façon, si je n'ai pas de repère dans mon inventaire, mais que si j'écris le nom exact d'une sim et que j'appuie sur Entrée, je serai téléporté à cet endroit-là. À gauche, on a un petit i que vous verrez assez souvent et qui permet d'afficher des informations sur l'élément en question. Ici, par exemple, si je clique sur i, j'affiche le profil du terrain. À droite, une petite étoile pour ajouter ou modifier des repères. Sur la gauche, on a une flèche vers la gauche et une flèche vers la droite qui permettent d'avancer ou de reculer d'un emplacement, de la même façon qu'un sur un navigateur web, et une petite maison qui permet de retourner à son domicile. Juste en dessous, une barre de favoris sur laquelle vous pourrez glisser, déposer des repères de manière à les avoir directement à portée de souris, les endroits où vous vous rendez le plus souvent. On va s'arrêter 2 secondes pour vous montrer sur un objet le i dont je vous ai parlé et la petite fenêtre d'information. Vous voyez, avec des boutons et des menus qui correspondent à l'élément sur lequel vous avez cliqué. Et puis en dessous, donc on arrive en bas de la fenêtre avec le chat. Le chat avec l'historique du chat et toujours en face du nom de chaque intervenant la possibilité d'avoir des informations. Juste à droite, un bouton pour le chat vocal et la liste des personnes. Ici, il n'y a personne avec qui je puisse avoir le chat vocal, mais j'aurais eu des gens ici. Et tout à droite, encore, une petite enveloppe qui indique si oui ou non vous avez des notifications, et une petite bulle qui indique les conversations par IM en cours, qui est complétée par autant d'icônes qu'il y a de conversations, que ce soit de groupe ou de particuliers. On arrive maintenant au panneau latéral que vous pouvez activer ou désactiver en cliquant soit sur cette grosse flèche, soit sur n'importe laquelle des icônes. Alors si je clique sur l'icône maison, j'arrive sur la page, sur le panneau accueil. Bon, ici il n'est pas actif, bon c'est un petit problème je crois de version bêta, mais sinon ici vous aurez des informations tirées du web, tirées de votre tableau de bord sur le site web de Second Life, et ainsi que d'autres informations utiles. Le deuxième onglet affiche le profil. Le troisième onglet affiche les personnes près de chez vous, la liste d'amis, les groupes et les activités récentes avec d'autres avatars, c'est-à-dire discussion ou si vous avez donné un objet de ce genre. Ici,
comme d'habitude, le petit rond avec le i et une flèche pour pouvoir afficher directement le profil. Le troisième, c'est les repères avec tout en haut le dossier de la barre des favoris. Et chose nouvelle, un historique des téléportations qui permet de remonter jusqu'à plus d'un mois en arrière sur les téléportations, puisque l'historique évidemment reste de session en session. Vous pouvez l'effacer en cliquant sur le petit menu en bas de la fenêtre. Ensuite, vous avez l'inventaire qui lui n'a pas trop changé, mais par contre qui contient deux dossiers, un dossier habits et un dossier mes tenues, qui pourraient avoir l'air de se ressembler mais qui sont totalement différents. Le dossier habits contiendra tous les éléments que vous avez achetés ou créés dans Second Life, et le dossier mes tenues est un dossier spécial qui vous permet d'enregistrer donc des tenues que vous aurez composées sur votre avatar. En fait, le principe c'est que vous composez une tenue sur votre avatar, que vous cliquez en bas de la fenêtre sur le bouton enregistrer la tenue. Après avoir, le client vous proposera de saisir le nom d'un dossier, et c'est lui qui peuplera ce dossier avec des liens vers tous les objets qui composent la tenue que porte votre avatar. Cette possibilité est intéressante quand vous avez des objets qui ne sont pas copiables, puisque de cette façon vous pouvez avoir plusieurs tenues qui contiennent des liens vers le même objet non copiable. Voilà, c'était bon, comme c'était, je vous dis, un petit survol. Il y a certainement encore d'autres choses à dire sur ce client, sur les médias par exemple, la possibilité d'avoir plusieurs médias sur le même terrain, enfin bon, ça donnera lieu à d'autres vidéos. En attendant, j'espère que ça vous aura donné quand même envie de le découvrir, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut!